Oh, 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 oh. Imelanganyoso yawe kasilo late Nezanganyoso mokili kasilo late Yawe kotikanga libanate Koti sangana ndakono Koti libanda no kufae Libanda no libebe oh, 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 oh. Nalingi natambola na yo Nalingi nazala seyo Papa natimi natosa seyo Natimi nazala seyo Papa Tumelanga nyonso yowe Asilola te Nazala nanga nyonso mokili Asilola te Tumelanga nyonso Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale du soir. D'abord, allons-y à la salle polyvalente de Tchibanga. Là-bas, le directeur général des affaires sociales s'est entretenu avec les populations pour expliquer la nécessité, sinon la valeur d'un acte de naissance. Suivons ce reportage. C'est une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'acte de naissance et les procédures de son obtention. Cette campagne de sensibilisation dont les travaux ont été ouverts par Rachel Mindilupaya, directrice générale du bien-être, en présence du gouverneur de la province de la Nyonga, Jean-Robert Mabobé, avait pour objectif de sensibiliser toutes les parties prenantes concernées à la suite de l'établissement d'un acte de naissance important pour l'homme. Il s'agissait donc de réunir toutes les autorités concernées par cette question, notamment les maires, les sous-préfets, les chefs de quartier, les chefs de canton, les proviseurs d'établissement, les personnels de santé. Le premier acte d'état civil d'une personne, c'est l'acte de naissance. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas un acte de naissance, on est un apatride. On est privé de tous les services de santé, les services d'éducation nationale, les services de protection sociale. On n'a pas de citoyenneté en fait. 3 heures durant, les participants à ce rendez-vous de partage ont compris l'importance d'un acte de naissance au regard de ces enseignements du jour. Nous savons que dans la plupart des quartiers ou des villages que j'ai la chance de visiter, vous vous retrouvez avec 10 ou 15 enfants déscolarisés et qui ne peuvent pas se rendre à l'école parce que tout simplement, il leur manque ce sésame-là. Donc avec cette conférence, je pense que beaucoup parmi nous ont été édifiés aux mécanismes qui tendent vers l'élaboration de ce document aussi prestigieux qu'important. Pour l'heure, cette campagne de sensibilisation se poursuit dans le reste des départements que compte la province de la Nyonga. La journée nationale de la femme en différé, l'association d'OSI, l'association de personnes vivant avec un handicap, s'est donc rendue du côté de la prison centrale de Tchibanga. Là-bas, cette association a fait un important don que je vous laisse découvrir à travers ce report. C'est à l'occasion de la journée nationale de la femme célébrée en différé que l'association des personnes vivant avec un handicap Ndosi est faire des produits de première nécessité aux femmes détenues de la prison de Tchibanga. Un geste de solidarité qui démontre que la femme reste le pilier dans notre société. On rentre dans le cadre de la journée nationale de la femme célébrée en différé. L'association des personnes handicapées Ndosi, en collaboration avec le ministère de la femme, nous avons fait un geste aux détenues, même si elles sont détenues, ces femmes peuvent aussi célébrer cette journée. Huile, serviette hygiénique, sel, etc. Le message que nous lançons à la femme est que la femme doit être au cœur de son activité, au cœur de ses actions. Quel que soit l'endroit où le milieu elle se trouve, elle est censée être valorisée. Prochaine étape d'ici là, vous serez, nous sommes toujours en train de suivre la chaîne de solidarité à travers la population. Par ces mots de remerciement des autorités de la prison, cette photo de famille a immortalisé ces moments de partage. Comment
tisser les relations entre un syndicat et le gouvernement. Un reportage que je vous invite à regarder maintenant. C'est une communication qui vise à édifier les acteurs du système éducatif sur les droits et devoirs d'un syndicat dans notre société. Et surtout, ce qu'il faut savoir sur les rapports entre l'État et le syndicat. Des rapports qui constituent pour le syndicalisme un point de repère indispensable, une réalité incontournable sur laquelle il est tenu à se situer. Tout syndicat est contraint, même s'il s'en défend, de définir les formes de sa relation à l'État, la nature des liens qui l'unissent à lui, l'intensité de leurs échanges mutuels. Mais pour ce syndicat, il est clair qu'il soutient les actions du CTRI. Notre organisation syndicale soutient officiellement le gouvernement de transition et les nouvelles autorités, en tête desquelles M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, chef de l'État. Pour l'heure, la Fédération des syndicats des professionnels de l'éducation nationale se positionne en troisième rang. C'est lui qui consiste de nouer le dialogue avec l'État, ce qui est d'ailleurs une logique de partenariat. Téléspectateurs de l'MTV, voici désormais la page de sport. On va parler donc dans cette édition de sport, dans cette partie de sport, du championnat provincial de 3e division qui s'est joué ce week-end. Il faut dire que dans la course au play-off, 2 matchs étaient attendus. Il y avait donc la rencontre entre Ndablila, vainqueur de cette édition à 2 reprises, qui était opposé à un de ses véritables rivaux, notamment Banyo FC. Et il faut dire que dans cette partie qui a drainé beaucoup de monde au Stade Dialogue de Tchibanga, c'est finalement les visiteurs de Banyo FC qui se sont imposés sur la marque de 3-2. Un autre match était attendu, un véritable choc qui a drainé du monde au niveau du Stade Dialogue de Tchibanga. C'était donc la rencontre entre Mounadji 76 et Ibanga FC. Un match âprement disputé qui a véritablement satisfait les spectateurs. Il faut dire que dans cette rencontre, le score s'est soldé par 1 but partout. Voilà, c'est avec ces quelques nouvelles de sport, notamment de football, que nous mettons un point final à cette édition du soir d'information. Chers téléspectateurs de l'MTV, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h30. Sur ce, restez câblés au programme de l'MTV, la première télévision numérique ninoise.